chers frères et sœurs, chers amis, et surtout à vous les jeunes, je vous salue avec l'amour de Jésus-Christ. Donc, nous allons poursuivre notre programme avec la résolution de conflits. Cependant, avant de se faire, vous savez, nous allons inviter la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous afin de nous faire comprendre l'importance d'être imbu de la présence de son Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, merci pour ce beau programme présenté par nos jeunes. Nous savons que ce n'est pas terminé et j'ai déjà soif pour demain parce que je sais que tu te sers de ces jeunes pour visiter ton peuple, pour réveiller ton peuple. C'est une leçon pour nous, les adultes qui dorment. Donc, bon temps de Père Céleste, nous te demandons de bien vouloir continuer à nous conduire dans toute la vérité et de nous pardonner de toute offense, toute souillure, tout péché, toute iniquité. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, comme j'ai dit, nous allons considérer la résolution de conflits. Donc, il y a à peu près, je dirais, 17, 18 ans de cela, peut-être 18, un peu moins, plus ou moins, 18, 20 ans en tout cas. J'étais aux Honduras dans une campagne d'évangélisation et lors de ma campagne d'évangélisation, le jour du sabbat, donc tout le monde était dans le sanctuaire et même les enfants. Donc, je voulais faire une histoire pour les enfants, pour les tenir, pour qu'ils ne se sentent pas qu'ils sont mis à part du programme. Donc, j'ai amené 2 tubes de pâte à dents. Donc, j'ai appelé 2 jeunes en avant. Je leur ai dit de vider le tube de pâte à dents. Ils avaient 5 secondes pour le faire, OK? Donc, j'ai demandé à l'Assemblée de compter jusqu'à 5. Les jeunes pesaient sur le tube de pâte à dents, sur un carton où la pâte dentifrice tombait. Et puis, c'était les adultes, les adultes pouvaient voir que c'était déjà arrangé. C'était que ils devaient participer avec moi pour dire que c'est une nulle. Donc, nous avons dit aux jeunes, c'est assez égal, il n'y a pas de gagnant, mais écoutez ce qu'on va faire pour trouver un gagnant. Nous allons recompter encore jusqu'à 5. Je vais vous demander de remettre toute la dentifrice que vous avez vidée, le remettre dans le tube. Celui qui va vous remettre plus de dentifrice dans le tube, cette personne-là sera vainqueur. Les jeunes se sont regardés d'un air mystérieux. Ils m'ont regardé confus. Ils m'ont regardé confus. Jusqu'à présent, semble-t-il que personne ne voyait le point. Je pensais au moins que les adultes seraient de mon côté, ils pourraient voir le point. Personne n'avait compris le point. Les jeunes regardaient, mais comment allons-nous remettre la dentifrice dans le tube de pâte à dents? Que nous dit la parole de l'Éternel? Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimés, par vos paroles se trouve la puissance et le pouvoir de la vie ou la mort. Une fois la parole sortie de votre bouche, comme cette compétition au tube de pâte à dents, une fois la parole sortie de votre bouche, vous ne pourriez plus jamais la remettre. Est-ce que vous comprenez le but et le pourquoi que j'avais fait cette histoire avec les enfants? C'était pour faire participer les enfants, mais la morale de l'histoire, c'était pour nous, les adultes. Une fois la parole sortie, nous ne pourrions plus jamais la remettre parce qu'une parole qui n'est pas dite à propos va exciter la colère. Et que nous dit Hébreux 12, verset 14? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Comment être en paix? Si vous n'avez pas la paix avec les autres, il est impossible de vous sanctifier. Et ce sont uniquement les saints, donc ce sont les gens qui se sanctifient, les saints qui verront le retour du Seigneur et non les impies. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Comment avoir la paix? Puisque les conflits, il y aura toujours des opportunités d'avoir des conflits. Où débutent les conflits? Les conflits débutent
à cause des attentes. Des attentes qu'on se fait des autres. Mais par-dessus tout, les conflits sont le résultat d'un manque d'écoute. Aujourd'hui, on n'écoute plus. On écoute pour répondre. On a déjà une parole toute bien préparée qui roule sur le bout de la langue. Un verset biblique tout bien préparé qui roule sur la langue. On entend un mot et on oublie tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été dit après, parce qu'on n'écoute pas. L'art d'écouter. Écouter, je veux dire, est un art. Et si vous voulez vraiment comment je pourrais dire ça, j'engager dans cette œuvre, l'œuvre missionnaire médicale, c'est le qualificatif le plus important. Puisque vous allez être appelé à donner des traitements. Et aucune maladie ne peut être traitée, ne peut être soignée, ne peut être guérie si vous ne connaissez pas la cause. Si vous parlez constamment, vous ne savez pas écouter, vous n'allez pas savoir comment guérir aucune maladie. Parce que si vous laissez parler le patient suffisamment longtemps, le patient lui-même vous donnera son diagnostic sans même le savoir. Donc, les gens parlent, ils se dépêchent. Et pourquoi parlent-ils comme ça? Parce qu'ils s'exaltent. Ils s'exaltent comme Dieu. C'est l'ego. Moi, je sais tout. Moi, il faut que je donne une réponse. Moi, il faut que je parle. Il faut que je dise ça. C'est très difficile de tenir sa bouche en bride, bien-aimé. Voyez-vous, on dit souvent aux autres que lorsque les autres viennent se confier à nous, à cause qu'il y a un conflit entre une et une autre personne, pour les encourager, ne te fais pas pour ça. Il est comme ça, mais ne te fais pas pour ça, ne te laisse pas déconcentrer, ne te laisse pas décourager. L'Église est un hôpital. Combien d'entre vous ont entendu cette phrase? L'Église est un hôpital. L'Église est un hôpital pour les autres. Lorsque ce sont les autres qui ont des problèmes, lorsque ce sont les autres qui sont dans les conflits, mais nous qui causons les conflits, on ne dit pas ça, hein? On ne dit pas ça, mais est-ce que si l'Église est un hôpital avec des gens de toutes sortes de gens, et je vais vous donner des exemples de quelles sortes de gens qu'il y a dans l'Église, et ces gens-là, Christ ne leur tourne pas le dos. Donc, vous devez apprendre à vous supporter les uns les autres. Donc, s'il y a beaucoup de conflits au sein de l'Église, l'Église est conflictuelle. Est-ce que cela veut dire, parce que nous savons que Dieu ne peut pas demeurer dans un lieu de désordre, dans un lieu chaotique. Et pourtant, Exode 25, verset 8 nous dit clairement, prenez en considération encore une fois que l'Église est un hôpital, ils me feront un sanctuaire afin que je demeure avec eux. Le mot demeurer doit être remplacé par le mot tabernaculer. Ils me feront un sanctuaire afin que je demeure avec eux. À quoi servait le sanctuaire? Le sanctuaire était utilisé journalièrement pour le service, pour le pardon des péchés, où du sang était versé continuellement. Le service du sanctuaire, puisque le pécheur présentait un animal expiatoire, il confessait son péché, par la foi, il devenait pur et le salaire du péché, c'est la mort, l'animal devait mourir. C'est une représentation de l'œuvre que Jésus allait venir faire sur la terre. Donc, le sanctuaire, c'était un travail journalier pour le pardon des péchés. Mais nous sommes dans une église où il y a conflit après conflit. Et je peux vous dire, par expérience, que certaines nationalités dont je ne vais pas citer le nom aujourd'hui ici, c'est pas chaque chose en son temps, certaines nationalités sont tellement dures que si vous mourrez aujourd'hui, ils vont vous ressusciter, manière de parler symbolique, car il n'y a que Dieu et Christ qui ressuscite, ils vont vous ressusciter dans votre tombe uniquement pour vous haïr. Quelque chose s'est passé 25 ans derrière, 30 ans derrière, ils n'oublient pas. Ils ont le cœur dur. Mais le pécheur, lorsqu'il rentrait dans le sanctuaire, il était
purifier. Parce que c'était ce que Dieu avait mis sur pied pour le pardon de nos péchés. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, vous pouvez aller dans le sanctuaire symbolique ou le sanctuaire des types de Lévitique 16, par exemple, ok, et confesser tous les péchés que vous vouliez. Mettre votre main sur la tête d'un animal, confessez, vous confessez, et puis vous pensez être libéré. Mais si vous ne pardonnez pas de votre côté, parfois il y a des offenses qui nous sont faites, on dit non, je ne vais pas accepter. Je vais pas amener cela dans ma tombe. Et c'est facile pour nous pour parler jusqu'à ce que la chose nous arrive. Donc, que nous dit la parole de Dieu? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre pardon personnel est relatif au pardon que nous accordons aux autres. Très important, très important. Notre pardon est relatif au pardon que nous accordons aux autres. Donc, parfois, les autres nous font du tort. Les autres nous font du tort. Donc, vous devez prier pour les autres. Pourquoi? Parce que Paul nous dit, parce que le sanctuaire n'existe plus maintenant. Le sanctuaire qu'on avait dans le type n'existe plus maintenant. Donc, qui est ce sanctuaire? Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Les paroles sont là, les paroles sont claires. Je n'ai rien à ajouter. Ce sont de saints mots donnés à un saint homme. Ce n'est pas un ajout des traducteurs, des éditeurs. Les mots sont là. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Donc, voyez-vous la valeur que Dieu accorde à son temple, c'est-à-dire aussi à vous. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Certaines personnes ont tendance à ouvrir la bouche tellement vite, plus vite qu'ils mettent leur esprit en motion, plus vite qu'ils mettent leur cerveau en motion pour réfléchir. Ils croient avoir une réponse à tout. Donc, bien aimé, si vous êtes dans l'œuvre missionnaire médicale, vous ne pouvez pas dire que vous allez traiter telle maladie à partir d'une simple connaissance. Vous devez aller chercher tout. Écoutez-moi, lorsque je dis tout, c'est sérieux. C'est la vie d'une personne qui est en question ici. Et Dieu ne joue pas. Il dit, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Dieu ne joue pas. Vous devez aller chercher tout ce qui concerne le même sujet, faire une analyse, faire votre synthèse. Vous ne pouvez pas partir à partir d'une seule connaissance. Et aujourd'hui, il y a des gens, on dit quelque chose, ils se dépêchent à dégainer pour montrer, exposer au monde entier leur ignorance. Ils ne vont pas chercher tout ce qui se réfère aux alentours qui parlent du même sujet. On se dépêche à dégainer, on va sortir un texte de l'esprit de la prophétie pour montrer, regarde ce que dit, mais il ignorent qu'il y a 20 autres textes qui disent le contraire. Donc, pourquoi ce texte-là est là s'il y a 20 textes qui disent le contraire? Donc, il faut s'arrêter sur ce texte-là qui ne dit pas ça et aller voir dans quel contexte ça a été donné. Combien de fois ça a été utilisé? Parce que des fois, c'est des répétitions à partir de compilations. Donc, qu'est-ce que vous faites présentement? Puisque l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église c'est moi. Vous faites du tort au temple. Vous faites du tort au temple de Dieu qui est moi. Je me prends comme exemple. OK? Rien de spécial à propos de moi. OK? Donc, vous faites du tort au temple. Vous insultez, vous humiliez publiquement pensant que vous êtes plus sage, vous venez corriger telle ou telle personne. Vous faites de l'humiliation. Qu'est-ce que ça produit dans mes organes, ce comportement?
Ah, beaucoup de gens pensaient que l'œuvre missionnaire médicale, ça avait juste rapport avec quelle concoction faire, quelle cataplase utiliser, quelle feuille prendre. Non, ce n'est pas l'œuvre. C'est préparer un peuple à la seconde venue du Seigneur. Et c'est préparé pour cela. Il faut que ce peuple reçoive l'appui de la saison. Il faut qu'il soit scellé. Il faut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne déversera pas son esprit dans un vaisseau sale. La purification du sanctuaire, 2300 soirs et matins, c'est le message aussi de la santé. Puisque nous sommes le corps, et Christ est la tête. Donc, lorsque vous faites du mal, parce que vous voulez abaisser, humilier, montrer comment vous êtes plus intelligent qu'un autre, mais vous ne savez pas quel tort vous causez dans les organes, parce que vous allez voir, chaque organe peut être affecté par quelque chose, par une émotion. Par exemple, la peur va affecter les reins. Le stress va affaiblir le cœur. La colère va affaiblir le foie. La douleur, la souffrance va affaiblir les poumons. Donc, les gens se croient plus sages. Ils ont toujours quelque chose à faire pour montrer à l'autre, je suis mieux que toi, je suis plus sain que toi. Répétition sur répétition, répétition. Après un certain temps, les gens se demandent, est-ce que c'est personnel? Est-ce que ce frère-là a quelque chose contre moi? Qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez le temple. Marie, chaque fois que vous frappez vos épouses, vous leur donnez un œil au beurre noir, vous leur gonflez la lèvre, vous leur pétez les côtes. Vous faites du tort au temple. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. L'Éternel ne joue pas. Est-ce que Dieu va venir et vous détruire comme tel avec un coup de quelque chose? Non, il va simplement se retirer son esprit de vous. Vous allez vous détruire, autodétruire tout seul parce que Dieu le permet. Donc, il faut savoir comment traiter les autres. Donc, si dans les temps bibliques, on était tellement hospitaliers les uns avec les autres, de sorte que c'était la coutume, lorsque quelqu'un, un étranger, venait et que vous l'accueilliez, vous deviez protéger cet étranger tant et aussi longtemps qu'il était sous votre toit avec votre vie. Si vous ne voulez pas le protéger avec votre vie, c'est à vous de ne pas l'accueillir. Et si vous ne l'accueillez pas, vous ne montrez pas l'hospitalité. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans une impasse. Il fallait le protéger avec votre vie. Est-ce que nous nous protégeons les uns les autres avec notre propre vie? Sommes-nous le gardien de notre frère? Écoutez ce que Lot dit aux gens qui ont assailli sa maison lorsque les anges sont descendus chez lui. Il dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Lot savait que les hommes étaient avides. Il savait que les hommes avaient un appétit sexuel dépravé. Il dit, je vais vous les amener. Ils n'ont pas connu d'hommes, je vais vous les amener dehors. Faites ce que vous voulez avec mes filles. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ce sont les hommes qui sont descendus lorsque les 3 anges ont dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Ah, ils ont dit ça à Abraham. Il dit, voici, je vais pouvoir si ce que j'ai entendu, c'est réellement ça. Jugement investigatif. Avant de la destruction. Et les anges sont partis pour faire sortir Lot parce qu'ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe par le feu éternel. Ils sont partis pour faire sortir Lot de la ville. Et c'est chez Lot qu'ils ont trouvé refuge. Mais les hommes du village étaient tellement dépravés sexuellement qu'ils avaient éprouvé du plaisir l'un pour l'autre, rejetant le naturel pour le contre-nature, qu'ils sont venus frapper Shiloh. Voilà le contexte. Il lui a dit, non, je vais vous donner mes filles. Il était prêt à sacrifier ses filles. Qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier l'un pour les autres?
Il sacrifiait sa propre chair pour la protection d'un autre. Est-ce que j'ai cette loyauté envers mon frère, envers ma sœur? Si vous venez de me parler d'un tel, je vous le dis tout de suite, ne le faites pas. Parce que je vais prendre toutes vos paroles, je vais aller le répéter. Je vous le dis tout de suite. Et vous ne pouvez pas dire c'est parce que je ne suis pas de confiance. Je vous le dis, je vous avertis, je vais prendre toutes vos paroles et je vais le répéter. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas de confiance. Changeons les choses, regardons les choses à partir de l'envers de la médaille. Si je ne fais pas cela, ce frère ou cette soeur va se dire, les gens parlent dans mon dos, ils disent toutes sortes de choses de moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, pourquoi ils sont si confortables de le faire en ta présence? J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc, les conflits maintenant, ok, et c'est pas toujours négatif. Ok, il se peut qu'il y ait un conflit, mais lorsque vient le temps, il faut balancer. Il faut balancer. Qu'est-ce qui est plus important, mon ego ou mon amitié? Mon ego ou l'œuvre de Christ? Puisque Christ a dit à Marie et Joseph, l'enfant Jésus a dit à Marie et Joseph, pourquoi m'aviez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Donc parfois, il faut mettre les conflits de côté pour faire avancer l'œuvre. Galates 2, 11 à 13. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, à l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut emporté par leurs hypocrisies. La semaine dernière, bien-aimés, lors de notre prière régulière du soir, j'ai vanté les mérites, les bienfaits que faisait une sœur religieuse du nom de Marcella à la communauté. Et pourtant, c'est une sœur catholique et j'ai travaillé avec elle. Et j'ai pas eu honte de la vanter. Satan m'a dit Babylone. J'ai pas eu honte de la... En passant, ceux qui vont dire Babylone, ce sont ceux qui aiment parler, qui aiment enseigner, mais qui ne lèvent jamais un doigt. Ils enseignent, ils prêchent, mais le monde reste inchangé. Je ne m'inquiète même pas pour ces gens-là. OK? Babylone, comme vous voulez, j'ai pas de problème. OK? Donc, j'ai pas eu peur de montrer ce qu'elle avait fait dans la communauté. Voyez-vous? Mais ici, c'est le cas. Les gens mangeaient, OK, avec des païens. Et lorsque les vrais Juifs arrivaient, lorsque les circoncis arrivaient, les Juifs arrivaient, ils s'esquivaient, ils allaient s'asseoir. Mais parfois, les conflits sont pas nécessairement mauvais, mais les gens, il faut, lorsqu'ils sont, comment je peux dire ça? Lorsqu'ils sont en tort, il faut les confronter. Sinon, ça, c'est pas la façon que les conflits vont se régler. Il faut tenir les gens responsables. Ceux qui disent, lorsque vous bâtissez un programme et quelqu'un vous dit, je suis là, je vais faire telle chose, il disparaît, il revient comme un cheveu sur la soupe. Excusez, je vais vous confronter. J'ai pas le choix de vous confronter. Vous n'allez pas passer le tout sous silence. Ça, c'est rire de l'intelligence des gens. Dites, j'étais pas présent, voici, j'ai eu un problème d'Internet, la connexion n'était pas bonne, mais vous revenez sur un cheveu sur la soupe. Comme si celle-là, ce n'était jamais passé. Même sans présenter d'excuses. I'm sorry. I'm going to find you and deal with you. Vous avez fait comment je peux dire ça, la fraude dans la trésorerie, que vous allez vous cacher en Afrique, en Italie, en Europe. On va vous trouver et on va dealer avec vous. Il faut savoir tenir les gens responsables de leurs actes. C'est comme ça qu'on gère les conflits. Il y a un moment où il faut savoir fermer les yeux. Mais pas lorsqu'on rit de vous, de votre intelligence. Ça, on appelle cela de la violence gratuite. Si vous avez fait quelque chose à la personne, je peux comprendre. Mais pas de la violence gratuite.
Le message des derniers jours doit être extrêmement pointilleux. On ne joue pas. Donc, ils se confrontaient même entre eux-mêmes. Les disciples, parce que un était répréhensible. Lorsque vous ne reprenez pas l'autre, vous ne faites pas un service. Vous n'êtes pas là pour son salut. Il faut l'affronter. Ce que tu fais, mon frère, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Et si vous n'affrontez pas, vous ne confrontez pas la personne, peu importe quel programme qu'elle mène dans un autre channel, dans un autre groupe, elle a son ministère, peu importe. Peut-être cette personne, et puis cette personne va vous communiquer, vous n'allez avoir aucun intérêt à cette personne. Et qui sait, si cette personne avait un message spécifique pour vous, pour que vous partagez, que vous auriez pu partager avec le monde entier, mais vous avez fait fi de toute cette personne à cause de ce que vous avez vu de cette personne. Voyez-vous comment une simple chose peut avoir des conséquences éternelles sur la vie d'un autre. Cette personne est complètement discréditée. Faites attention. Faites attention. Il faut confronter les gens et dire ce que tu fais, c'est pas bien et que la personne puisse se remettre en ligne. Si la personne ne se remet pas en ligne, vous trouvez une autre personne, allez lui dire, mon frère, tu as fait ça, je n'étais pas content, bon, voici lui, il est là avec moi. La personne rit de vous encore. Dites-le à l'église maintenant. Dites-le à toute l'église. Dites-le à toute l'église. Il y a une méthode de faire les choses. Maintenant, comme je vous ai dit, les conflits sont pas là, sont pas négatifs parce que le mot conflit a une connotation négative. Les conflits sont là pour trois, qu'on appelle en anglais les 3 G. Donc, ils ne sont pas négatifs. Le premier G, get the log out of your eyes. Retirer la poutre de ton œil. Le deuxième G, go and get restored. Va et soit restauré. Mais si vous ne ramenez pas la personne peut-être, elle ne sait même pas qu'elle a foiré, mais si vous ne l'amenez pas, vous fermez votre bouche. Donc déjà, lorsque vous fermez votre bouche, vous montrez aux gens, vous dites aux gens, c'est comme ça qu'il faut me traiter. Comme un ignorant, comme un demeuré. Traitez-moi comme ça. Donc vous donnez la permission aux gens de vous traiter comme ils veulent, vous donnez la permission aux gens de rire de vous. Il faut confronter les gens. OK? Donc, go and get restored. Va et sois restauré. Et le troisième G, glorify God. Les conflits sont là pour glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que si vous ne faites que du bien à ceux qui vous en fassent, quel mérite avez-vous? En avez-vous? Même les pécheurs en font autant. Est-ce que vous voyez, au travers des conflits, vous avez l'opportunité de refléter le caractère de Dieu? To give glory to God is to make him known. 7 Bible commentary. À glorifier Dieu dans le message du premier ange. Ce qui est notre message, c'est de le faire connaître. Bible commentary, volume 7. Vous voyez, je le dis par cœur, parce qu'il y a des choses que vraiment qui me touchent parfois lorsque je lis. Parce que je ne fais pas juste lire. Les gens lisent, ils ne prennent pas le temps de mastiquer ce qu'ils lisent. Donc, d'où vient maintenant officiellement les conflits? Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Est-ce que vous voyez d'où viennent les conflits? Tous veulent se faire un nom, afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. D'où viennent les conflits? Faisons-nous un nom, le moi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le moi? L'ego. C'est l'opposé du message du troisième ange, où Dieu prend toute la gloire de l'homme et l'étale dans la poussière du sol pour faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même. Il n'y a rien d'important autre que le salut. Si vous avez marché sur cette terre, je ne sais pas pendant combien de temps, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ans, et que vous n'êtes pas sauvé, il vaudrait mieux pour vous de n'avoir jamais connu ou existé. Les ministres et les ministères d'aujourd'hui, c'est l'exaltation du moi. Les amitiés aujourd'hui sont pas sincères. Encore une fois, le moi. Dans la vie matrimoniale, je vais prendre par exemple dans la vie matrimoniale, la sexualité. Encore une fois, le moi. Puisque, un exemple, une femme qui dit non à son mari ce soir,
Le mari n'est pas capable de recevoir le non, parce que le non veut dire tu me rejettes. Donc, il ne peut pas faire la distinction entre le rejet de lui-même et le rejet d'une proposition, le moi. Et qu'est-ce que nous dit les commandements de Dieu pour un peuple comme le nôtre? Nous sommes les récipiendaires de la loi de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, comment se développe un conflit? Encore une fois, c'est le moi. Le conflit se développe par ce qu'on appelle la progression d'une idole. Donc, une idole, c'est un autre Dieu. Qui est cet autre Dieu? L'ego, le moi. Donc, ce n'est pas Christ qui est assis sur le trône, c'est le moi. Et comment elle se développe? Elle se développe par le jeu. 4 jeux. Le premier jeu, la première étape d'un conflit, je désire. Lorsque vos désirs ne sont pas rencontrés, j'exige. Lorsque vos exigences ne sont pas rencontrées, je juge. Comment se fait le juge? Par un mot, un simple mot, le mot si. Et lorsque le jugement n'est pas rencontré, d'ailleurs, lorsque vous êtes arrivé à la phase du jugement, vous êtes à la phase critique. Lorsque le jugement n'est pas rencontré, je punis. Encore une fois, le moi, le premier, je désire. Je désire être reconnu pour mes bonnes actions. 2, j'exige. J'exige qu'on reconnaisse que je fais du bien autour de moi. 3, je juge. Si ce peuple était dans la gratitude, il n'agirait pas ainsi. Je punis, donc je tourne le dos. Donc, si cet homme était vraiment ce qu'il dit, il ne me parlerait pas comme ça. Si cet homme était vraiment, si cette femme était vraiment, si. Qu'en est-il dans les couples? Si mon mari m'aimait vraiment, il n'agirait pas comme ça. Il ne penserait pas comme ça. Regarde la voisine d'en face, comment son mari la traite. S'il m'aimait vraiment, je punis. Chérie, non, pas ce soir. Pas ce soir. J'ai mal à la tête. Oh, certaines femmes se servent de leur corps comme une arme. Une arme de destruction massive. Ou parfois, c'est au tour de l'épouse. L'épouse, elle va se coucher pour dormir. Elle dit à son mari, est-ce que tu viens? Mais pour le punir, elle dit, attends, il y a un bon film, j'arrive. C'est faux, il n'arrive pas. C'est pas parce que le film est bon, parce qu'il veut la punir pour la faire dormir seule. Le si, est-ce que vous voyez les conflits, le si comme elle est dangereux, mais c'est, comme je vous dis, c'est la phase la plus critique dans le conflit. Voilà pourquoi, lorsque vous le voyez, coupez-le immédiatement. Luc 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc, comment se développent les conflits? La première chose à savoir, ce sont les attentes. D'où viennent Jacques 4, verset 1? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Donc, bien aimés, les commandements de Dieu sont clairs. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, vous ne vous prosternerez point devant elle, vous ne vous ferez point d'image taillée. Les gens se sont fait une image taillée de vous. Parce que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes censé être doux comme un agneau, de sorte que les gens peuvent vous piler comme un tapis, marcher sur vous. Non. Et puis vous réactionnez, ils sont surpris parce qu'ils ont une image taillée de vous dans leur esprit. Et lorsque vous réagissez, ils disent, ah, cet homme-là, c'est un bluffeur, c'est pas un homme de Dieu. Parce qu'il pensait qu'il pouvait marcher sur vous, parce qu'il pensait qu'il pouvait vous manipuler, parce qu'il pensait qu'il pouvait sortir et estirper de l'argent de vous. Comme j'ai connu plusieurs personnes, manipulateurs. Ils pensent qu'on ne voit pas clair dans leur jeu. Et il y a des gens, ils prennent. On leur demande de faire juste une prière. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Mais ils ont toujours un besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour M3A, mais qu'est-ce que M3A peut faire pour moi? Si la nuit pouvait se transformer en jour, beaucoup prendraient la fuite, je vous dis.
Je ne suis pas ici pour exposer personne ni pour donner des noms. Mais je sais de quoi je parle. Donc, la chose que vous devez savoir, ça vient des attentes. Les conflits viennent des attentes. Mais vous n'êtes pas responsable de l'image que les gens se sont formés de vous dans leur esprit. Laissez-les être surpris. Laissez-les être surpris. Vous n'êtes pas responsable. Tu ne feras aucune image taillée. Tu n'es pas responsable de l'image que les gens ont de vous dans leur esprit. Et pourquoi que les gens ont toutes sortes d'images de vous dans leur esprit ou toutes sortes de choses? Parce qu'il y a une mauvaise homéostasie cérébrale. L'homéostasie cérébrale, c'est la balance de l'intérieur, parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. De sorte que 9/10 des maladies débutent dans l'esprit. Mind, Character and Personality, page 69, paragraphe 2. 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. Et pourquoi ça débute? Comment se fait-il? Ça débute dans l'esprit. Parce qu'il y a une mauvaise nutrition. Les hommes ont rejeté le régime de Dieu, la réforme sanitaire pour aller vers pharmakia. Que nous dit encore Ministry of Healing, ministère de la guérison en anglais, page 241, paragraphe 2. La maladie est parfois produite et souvent aggravée par l'imagination. Beaucoup sont malades. Deux témoignages, page 247, paragraphe 2. Beaucoup sont malades physiquement, mentalement, moralement, parce que leur attention sont focus uniquement sur eux-mêmes, comme s'ils étaient le centre de l'univers. Et que vivent les organes? Que subissent les organes? Par rapport aux émotions, l'intestin, le large intestin, la frustration. La frustration va débiliter, si je peux dire cela en français, je ne sais pas si c'est en espagnol, affaiblir le large intestin. Les conflits vont affaiblir le cœur. Le petit intestin, mauvaise concentration, les problèmes mentaux vont affecter, parce que ça vient des éléments extérieurs. La dépression, la solitude affaiblit le cœur. Est-ce que vous voyez, la liste est longue? Le ressentiment affaiblit la vésicule biliaire. L'arrogance, le manque de compassion, la colère, la haine va affecter votre foie. Bien aimé, le foie, c'est la tour de contrôle de tout le corps. Faites attention. Faites-y attention. Faites-y attention. Être constamment suspect. Là, on peut être deux, on parle, on regarde dans une direction et l'autre personne dit, mais il parle de moi là. Mais vous êtes qui? Vous êtes pas le centre de l'univers. Vous n'êtes pas le centre de l'univers. C'est des choses qui vont affecter votre estomac, cette façon de penser. Donc, d'où vient cette façon de penser qui est une distorsion de la réalité, c'est un problème d'homéostasie cérébrale, des intestins. Des intestins, ce qui descend dans les intestins, c'est les aliments que vous y mettez. Tout vient à partir de vos intestins, qui est votre deuxième cerveau. Vous devez bien le nourrir. Et quels sont les résultats des maladies qui découlent des conflits? L'obsession de soi, la dépression, des attaques d'angine, des douleurs lombaires, l'anxiété, la psychose, maladie mentale, ce qu'on appelle borderline personality disorder. Comment je peux bien vous traduire cela, borderline? Comme une personne avec plusieurs personnalités, mais un peu, on appelle ça limite. Est-ce que vous voyez? Donc, cela va conduire au plus loin à trois types de maladies. Je ne sais pas si vraiment on peut traduire ça par maladie, qui s'appelle le triade noir ou the dark triad, le triade sombre. Et lorsqu'on parle du triade noir, on ne parle pas d'un gang de rue à Vancouver, à
à British Columbia au Canada, ou à Montréal, le triade noir de gens asiatiques, de Chinois, ce n'est pas dans le même sens qu'on parle de triade noire. Ce n'est pas les triades noires, les gangs de rue de Los Angeles. C'est pas ça. C'est triade. Tri vient du mot, on trouve le mot trois. C'est une combinaison de trois aspects mentaux qui font ravage. La psychopathie, le machiavélisme et le narcissisme. Il y a des gens qui sont tellement narcissistes. Oh! Difficile. Parce que vous avez une trop grande opinion de vous-même. Mais Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse, il faut que je décroisse. Leurs relations sont souvent, ces gens-là, leurs relations sont souvent instables. Ils ont des conflits même avec leurs bien-aimés. Ils ont une mauvaise image négative du soi et ils ont tendance à se dévaluer pour être mal entendus. Leurs humeurs sont constamment changeables. Ils peuvent être de bonne humeur et d'un seul coup, ils deviennent irritables, tristes ou anxieux. Ils ont des explosions de rage. OK? Et les gens qu'ils aimaient, ils commencent à les haïr. Ils sont hostiles, rigides, avec une attitude rigide. Ils sont toujours déterminés à avoir la dernière parole. Parfois, on ne peut même pas leur dire quoi que ce soit. Ils ont toujours quelque chose à répondre. C'est eux qui doivent avoir le dernier mot. Parce qu'ils pensent qu'on les attaque. Ils se sentent toujours attaqués. C'est dégoûtant. C'est pas plaisant des gens comme ça. C'est pas plaisant. Donc, d'ailleurs, ça vous tire de l'énergie. Ça siphonne votre énergie personnelle. Ils changent tout le temps d'idées. Ils ont de la difficulté à tolérer certaines émotions. Ils sont impulsifs et autodestructeurs dans leur comportement. Ils vont tomber souvent dans l'addiction, l'excès d'alcool, de drogue ou de médicaments. Donc, comment traiter et gérer les conflits? Il y a 3 méthodes de gestion de conflits. Ce qu'on appelle la réponse de fuite, la réponse des pacificateurs et la réponse attaque. La réponse de fuite, le suicide, le retrait de soi, le déni. OK? La réponse attaque, c'est des assauts, des litiges ou le meurtre. La réponse des pacificateurs, comment c'est bien ça? Peacemaker, pacificateur, overlook. Il est de la gloire d'un homme de regarder au-delà d'une offense. Livre des Proverbes. Tapez-le, moi je le dis de mémoire. Il est pour la gloire d'un homme de passer au-dessus d'une offense. It is for men's glory to overlook an offense. La femme prise en flagrant adultère, en flagrant acte d'adultère fut amenée à Jésus. Ils ont dit, toi, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire avec cette femme? Qu'est-ce que tu dis? Jésus s'est mis à regarder, à écrire sur le sable. Il ne répondait pas. Les gens s'approchaient, ils regardaient ce que Jésus écrivait. Il y avait des péchés décrits dans le sable et je dis merci, je dis louange à Dieu et gloire à Dieu que ces péchés sont écrits dans le sable. Pourquoi? Parce que dans le sable, on peut souffler, mais dans le roc, comme les 10 commandements, on ne peut pas souffler. Si c'était écrit dans le roc nos péchés, nous serons tous condamnés sans aucun espoir. Et il dit que celui qui n'a point de péché lance la première pierre. Jésus est-il en train de prendre la défense d'une femme alors que le châtiment était la lapidation? Une femme qui était prise en plein flagrant d'adultère. Regardez ce qu'il fait. Il passe par-dessus l'offense sans la condamner, sans pas qu'on la sent. Laissez-moi rephraser ça. Il passe au-dessus de l'offense sans l'approuver. Il n'approuve pas le péché, mais il passe au-dessus pour aller voir le besoin. Quel était le besoin de cette femme? Le besoin de pardon. Nous allons voir que fait
le manque de pardon. Je crois que nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu, le manque de pardon, qu'est-ce que ça fait? Des angines lombaires, il me semble que je l'ai dit, sinon je vais le redire. Des angines lombaires, des douleurs. Ah, je ne l'ai pas dit. Ben, c'est sûrement là, dans les prochaines PowerPoint, ça va s'en venir. Donc, il passe par-dessus pour voir le besoin, besoin d'être aimé, besoin d'amour, besoin de pardon. Et puis, uniquement après, il donne la prescription médicale. Va et ne pêche plus. Donc, la réponse pacificateur, c'est l'overlook. On regarde par-dessus. Réconciliation et la médiation. Donc, je reprends pour vous. Et la réponse de fuite, suicide, aide, retrait de soi, le déni. Réponse attaque, l'assaut, litige et le meurtre. La réponse pacificateur des pacificateurs, on overlook, on regarde au-delà de l'offense pour voir le besoin. OK, réconciliation et la médiation. Donc, comment solutionner un problème? Premièrement, il faut engager le moins de gens possible. Si j'ai un problème avec frère X ou sœur X et que je vais dire à X, Y, Z, c'est sûr que X, Y, Z vont avoir tendance de prendre de mon côté. Le deuxième point, considérez votre contribution. OK? La personne a tort à 97%. Elle a tort. Mais moi, j'ai tort à 3%. Cependant, je suis 100% responsable de mon 3%. Donc, il y a des gens qui ne font pas ça. Pas de lettre. Bien aimé, pas de lettre. Ça ne règle pas les choses. Parce que la lettre peut aggraver le conflit. Parce que les gens ne voient ni le visage, ni le timbre de voix. Appelez la personne. Parlez à la personne. Affirmez. Affirmer, très important. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, que nous sommes amis, n'est-ce pas? Mais par exemple, OK, vous venez d'affirmer, donc c'est moins agressant. Agressant. Prenez rendez-vous. Mari qui m'écoute, épouse qui m'écoute, prenez rendez-vous. Parce que je sais, sur le thème de ma voix, il y a des maris et des épouses qui ont des comptes conjoints à la banque. Et vous remarquez que 10 000 $ manquent. Comme ça, 10 000 $ ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Et vous dites, chérie, j'ai vu que 10 000 $ manquaient. Le mari tout va se sentir attaqué. Mais je travaille. J'ai le droit de toucher à l'argent comme je veux. Je fais ci, c'est moi qui amène l'argent dans la maison. Il va se sentir attaqué. Prenez rendez-vous. Chérie, je sais que tu travailles très dur. Vous voyez, vous affirmez, je sais que tu travailles très dur, que tu veux le bien de la famille. Je sais que même parfois, tu fais de l'overtime. Tu n'as pas le temps pour toi. C'est rare que je t'ai vu t'acheter quelque chose pour toi. Tu as toujours dépensé sur moi. Tu as fait passer mes besoins avant tout. Tu as fait passer les besoins des enfants avant tout. C'est quand est-ce la dernière fois que tu es parti jouer une partie de golf avec tes amis, que tu es passé une fête de semaine entre garçons. Chérie, je vois ça, je comprends tout ce que tu fais. Mais cependant, j'ai remarqué qu'il y avait une forte somme d'argent qui avait disparu de notre compte. Est-ce que tu es libre demain qu'on puisse en parler? Le mari dit, oh, elle est au courant. Elle est au courant. Elle le sait. Parce que le mari s'est acheté une nouvelle voiture, il ne l'a pas encore dit à sa femme. Il voit que la femme est au courant. Il voit qu'il ne peut pas se sortir. Il ne va pas sur la défensive. Parce que celui qui conceal, comment je peux dire ça? Celui qui cache sa transgression ne prospère pas. Il voit qu'elle est au courant. Est-ce que vous voyez? Il voit qu'elle est au courant. Donc, il sait qu'il a jusqu'à demain pour venir propre, to come clean. Et il ne va pas mentir à sa propre chair, n'est-ce pas? Tout homme qui se respecte est capable de s'assumer. Tout homme qui aime sa femme, puisque la femme doit être traitée comme notre propre chair, selon Éphésiens. Oui, chérie, j'ai vu cette auto étant spéciale, je ne pouvais pas résister. Je sais que j'aurais dû t'en parler, mais j'avais peur que tu dises non. Voyez-vous comment on gère les conflits? Reconfirmer, très important. Donc, il y a confirmation. Tu sais, ça fait 20 ans que nous sommes amis, où je vois que tu as fait ci, que tu as fait ça pour les enfants, pour la famille. Tu donnes à fond.
OK, vous affirmez, vous mettez la personne en confiance. Maintenant, vous reconfirmez parce que le manque d'écoute, de savoir écouter. Donc, vous reconfirmez après avoir parlé à la personne. Comment ça se fait? C'est très simple. Si je comprends bien ce que tu dis est-ce que vous voyez comment c'est simple? Si je comprends ce que tu dis marcher côte à côte. De sorte que aucune personne doit vous regarder de haut. Ça veut dire que lorsque vous marchez côte à côte, vous montrez aux gens que si vous étiez mis dans la même circonstance, dans la même épreuve, dans la même tentation, vous n'auriez pas fait mieux. Parce que souvent, il y a des gens que l'Éternel ressort d'un trou nauséabond, creux, plus creux que leur propre tombe. L'Éternel les a sortis de là. Et une fois qu'ils sont sortis de ce trou-là, maintenant ils deviennent très spirituels, plus spirituels que d'autres. Ils oublient là où l'Éternel les a pris. Ils se frappent la poitrine devant tout le monde. Ils oublient là où l'Éternel les a pris, bien-aimés. Donc, c'est triste. Mais celui qui suit vraiment Christ, il sait, bien-aimé, que s'il n'est pas tombé dans un trou plus nauséabond, que c'est par la grâce de Dieu. Il aurait pu tomber dans quelque chose de plus senti, qui sent plus mauvais, plus nauséabond. S'il n'est pas tombé là, lui, aussi bas, c'est par la grâce de Dieu. Reconnaître votre propre maladie. Méthode de gestion de conflit encore. Nous faisons nous-mêmes, chacun sans exception, face à un conflit personnel dans notre propre vie. Un conflit que nous avons à résoudre. Donc, nous ne sommes pas mieux que personne. Il y a un conflit dans le cœur de chacun de nous, sans exception. Même moi, votre serviteur, il y a un conflit à laquelle nous faisons face. Quel est ce conflit? Romains 8:7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voyez-vous le conflit en deux aspects, la chair et l'esprit? Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont tant opposés en eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous n'avez pas compris encore le conflit? Ce conflit s'appelle le conflit cosmique. Alors, écoutons Paul qui va vous le réexpliquer une dernière fois encore mieux. Romains 7:15-24. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui prend plaisir à pécher? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, écoutez, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en toi non plus. Arrête de péter les bretelles. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous le voulons tous. Arrêtez de vous frapper la poitrine. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Il y en a, eux, ils ne disent pas misérable que je suis, ils disent saint, saint, saint suis-je. Je suis intelligent, je suis intellectuel, j'ai tel poste à l'église, j'ai fait ci, je suis pasteur, j'ai été à telle école, je suis missionnaire médical, j'ai ça, je suis ci, je suis bon, je suis ci. Mais regardez Paul. Est-ce que un seul d'entre nous peut se mesurer à Paul? Bien que nous sommes appelés à nous mesurer à Christ. Regardez Paul.
misérable que je suis. Écoutez son cri, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais béni soit l'Éternel. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, Paul nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation. Donc, vous voyez votre frère dans tel état, qu'il fait telle chose. Il y a beaucoup de situations conflictuelles à cause du moi qui est dans toi, qui est irrité par l'esprit qui est dans ton frère. Mais tranquille, tranquille. La raison, oui, l'Église est un hôpital. Oui, elle est un hôpital. Mais pas quand ça te tente, toi, de dire que c'est un hôpital. C'est un hôpital en tout temps. Et Christ travaille dans la guérison. Christ travaille dans la guérison de son peuple. OK? Écoute, c'est pas juste ça. Nous voulons toujours le produit final. Personne ne veut le procédé et le processus. Nous regardons l'autre, nous le voyons dans notre esprit, avec l'image taillée que nous sommes faite, avec l'image finale. L'image finale que vous êtes taillée dans votre esprit n'est pas comparable à l'image finale que Christ va faire. L'œuvre que Christ va faire en nous, l'œuvre, l'espérance de gloire. Cessez de vouloir le produit final et apprenez à accepter le processus parce que le mari n'a pas terminé, Christ n'a pas terminé avec votre mari. Christ n'a pas terminé avec votre épouse. Trop de divorces. Le divorce est devenu une blague. Trop de divorces. Christ n'a pas terminé avec nos jeunes. Arrêtez de voir les jeunes comme ceux qui font de la bamboche au sein de l'Église. Il y a des jeunes consacrés. Mais si vous aviez comment les encadrer, vous les adultes, à commencer à donner l'exemple. Nos jeunes, les malpropretés qu'on voit sur les YouTube, sur les Facebook, les explorateurs qui font leur bamboche, on ne verrait pas ce genre de choses-là. C'est une honte pour l'Église. Donc, bien aimés, apprenez à accepter le processus, à savoir que Christ n'a pas fini avec aucun d'entre nous. Et ce qu'il a commencé, il le terminera. Il le terminera. OK? Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur JL.